Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite à travers cette vidéo, avant un départ éventuel pour les grandes vacances pour certains d'entre vous, pour aborder avec vous différents sujets. Concernant le confinement, j'ai beaucoup pensé à vous. Et selon l'endroit au niveau duquel on vit, par exemple dans les grandes villes, dans un appartement, ou au niveau du littoral français, on a vraiment appréhendé ce confinement d'une manière totalement différente et j'ai trouvé ça très injuste. C'est pourquoi, avec les moyens du bord, j'ai mis en ligne régulièrement des vidéos de mes parties de pêche que j'avais réalisées, bien entendu, bien avant le confinement, pour vous faire rêver et pour vous faire un petit peu oublier ce phénomène très désagréable pour de nombreuses personnes. Actuellement, on est dans une période de déconfinement et j'espère que ça va continuer. Suite à ce déconfinement, beaucoup de gens vont vouloir partir en vacances, soit à la montagne, soit à la mer. Et en tant que pêcheur en apnée, je voulais tirer la sonnette d'alarme parce que beaucoup de personnes vont aller sur le littoral français. Et si vous pratiquez la pêche en apnée avec un fusil harpon, par pitié, respectez les règles de sécurité et soyez extrêmement vigilants. Car un accident, comme on dit, ça n'arrive pas qu'aux autres et ça peut surtout vous gâcher vos vacances. Un petit point aussi important, nous avons beaucoup de masques et beaucoup de gants. Alors, par pitié aussi, ne les jetez pas par terre. Tout ce que vous jetez par terre, un jour ou l'autre, on va les retrouver au fond de la mer. J'ai pas mal plongé là depuis le déconfinement et en croisant les doigts, écoutez, j'en ai encore retrouvé aucun. Donc bon, j'espère que les gens ont appliqué les consignes de les jeter dans les poubelles, de ne pas les jeter par terre. Voilà, donc soyez vigilants, faites passer le message autour de vous et puis voilà, respectez les consignes et comme ça tout ira bien. Concernant la pêche en apnée, à mon niveau, tout va bien. J'ai réalisé une fin d'année 2019 et un début d'année 2020 exceptionnel. J'ai pêché vraiment beaucoup de poissons, des gros loups, des dorades, des gros sards, des rougets bien sûr. Et bon, bien sûr, j'ai vu 2 ou 3 mérous, voilà, c'est imposant. Ça m'a fait énormément plaisir. Donc après ça, on se dit toujours, mais qu'est-ce que je vais encore leur montrer? Je ne vais pas m'amuser à faire du sensationnel, à aller pêcher un thon, un espadon, enfin etc. Je ne pourrais pas, et puis c'est pas dans mes objectifs. Donc ce que je fais, c'est comme tout le monde, je continue de pratiquer la pêche en apnée. De temps en temps, je tombe sur un gros poisson et ça me fait extrêmement plaisir déjà rien que de le voir dans son élément. De le flécher, si j'ai la chance, c'est un bonheur énorme, mais bon, je continue de pêcher et je vous montre un petit peu ma vie au quotidien. Voilà, c'est pas toujours des poissons de 3 ou 4 kilos que j'arrive à sortir de l'eau, c'est des fois, c'est des rougets, quelques sards, des mulets, mais voilà, moi en tout cas ça me fait plaisir, je partage ma passion avec vous et c'est comme ça que je vois les choses, donc je tenais à vous en faire part. Avant de clôturer cette vidéo, j'ai 2 petits services à vous demander. Le premier petit service dont je voulais vous parler, c'est comme vous avez pu vous en rendre compte, dans ma précédente vidéo, j'ai cassé une de mes voilures d'une de mes palmes Sporasub. Donc les palmes Sporasub, ce sont des palmes très anciennes et surtout au niveau des voilures, ce sont des pièces que l'on ne retrouve pas dans le commerce. Donc si éventuellement vous avez ce type de palme chez vous, que vous n'utilisez plus, ou des voilures qui traînent dans un coin, je serai prêt à les acquérir. Donc je vais mettre sur cette vidéo une petite adresse mail, vous pourrez me contacter, je fixerai avec vous d'un prix et surtout je vous donnerai une adresse où me les livrer. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble ce type de voilure. Donc c'est des voilures qui ont cet aspect, cette voilure, voilà. Donc elles sont très rigides. Elles ont 2 encoches, donc symétriques, une ici et une de l'autre côté. Et au niveau des dimensions, donc je précise bien, au niveau de la cassure, on la voit ici, il y a 2 petites vis au niveau de la cassure. Donc c'est au niveau de la cassure jusqu'à l'extrémité de la palme, elles font 60 cm. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avance. Avec un peu de chance, peut-être que j'ai trouvé mon bonheur. Et merci encore. Dernier petit service, je suis à la recherche de plaques de fixation pour mes caméras GoPro. Ce sont des plaques de fixation qui se trouvaient dans les boîtes quand on achetait les caméras GoPro 3 Plus ou GoPro Hero 4. Je précise bien, c'est les anciens modèles. C'était une plaque qui était noire en plexiglas. Elle devait être carrée. Tout à fait. C'était une plaque qui n'avait aucune utilité. C'est juste quand on ouvrait la boîte, la caméra était posée dessus, c'était juste pour de présentation. Alors on n'en avait pas besoin, donc souvent cette plaque, soit vous la jetiez au bout d'un moment, soit elle est restée au fond de la boîte, etc. Et si jamais il vous en reste, contactez-moi à l'adresse qui va apparaître ici et voilà, on fixera d'un prix et éventuellement d'un lieu où vous allez pouvoir me les envoyer car j'en ai besoin. Pourquoi? Parce que j'avais fait un tuto il y a quelques années en arrière. Ce sont grâce à ces plaques que j'arrive à fixer les caméras sur mes fusils harpon avec un peu de bricolage. Donc au final ça rend ça. Voilà, donc tout à fait. Voilà, donc si vraiment il vous en reste, écoutez, je serai très très heureux. Je compte sur vous. N'hésitez pas et je vous remercie d'avance.
Bon voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup de continuer de suivre ma chaîne, de vous abonner, de partager le lien avec vos amis, de m'envoyer des commentaires, surtout de votre patience et puis surtout de votre compréhension et de votre indulgence. Merci, merci du fond du cœur. Je vous dis à tous à très très bientôt et surtout, soyez prudents dans vos plongées.